Vous savez, je fais partie de ces personnes qui ne savent pas, je sais pas comment dire ça, passer des épreuves sans en sortir une leçon. Moi, j'aime quand je passe une épreuve, quand je passe une situation, je traverse une situation, j'aime bien en sortir avec qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Quelle vérité ressort de cette épreuve? Quelle vérité ressort de cette situation? Et aujourd'hui, on est le premier jour de l'année, en tout cas on est en 2023 et en 2022, je pense, comme tout le monde, j'ai eu diverses situations, j'ai expérimenté diverses épreuves et j'ai voulu aujourd'hui partager cinq vérités que j'ai retenues sur 2023. Donc des vérités au sujet de Dieu, au sujet des relations. Donc installe-toi, tu sais, j'ai déjà monté, voilà, on va commencer l'année, voilà, en douceur et prends ton thé, ton café et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue à toi, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et c'est vraiment un plaisir de partager tous ces sujets avec vous. Donc déjà merci pour votre confiance. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Marianne et ici je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui donc on est en 2023, je tiens déjà à vous adresser mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Ma prière est vraiment pour chacun de vous que Dieu fasse sa volonté dans votre vie, que vraiment vous expérimentiez voilà, une nouvelle dimension de foi avec Dieu. Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures manières d'être réellement épanoui. Donc voilà. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première vérité que je veux partager avec toi et ce que j'ai vraiment appris en 2022, c'est que il ne faut jamais limiter Dieu à sa réalité. Et il faut faire confiance à la puissance de son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une situation compliquée dans laquelle tu te trouves, dans une épreuve dans laquelle tu te trouves, ne commence pas à te dire que parce qu'il n'y a pas d'issue, c'est pas parce que tu ne vois pas d'issue, c'est pas parce que tu ne perçois pas quelle est la solution qu'il n'y en a pas. Il y a toujours une solution à ta situation. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, on peut lire ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voilà ce que Dieu nous promet. Quand on est dans une situation compliquée, il faut lui faire confiance. Vraiment, cette vérité, je l'ai vraiment expérimentée en 2022. J'ai traversé une situation qui était quasiment bloqué. Je me demande, avec mon intelligence, je ne percevais pas quelle pouvait être la solution. Mais Dieu ouvre toujours le chemin. Il sait ouvrir le chemin. Et il faut juste vraiment lui faire confiance. Alors l'idée ici, c'est pas de se dire, je ne fais rien à mon niveau, je croise les bras et Dieu va faire. Non, fais ta part, fais ce qui est en ton pouvoir, fais tout ce que tu peux faire en ton pouvoir, en tout cas à ton niveau, et laisse Dieu faire le reste. Fais-lui vraiment confiance et je pense que tu ne seras pas déçu. Alors donc, et la seconde vérité que j'ai appris, c'est au sujet des relations. En fait, ce que j'ai compris, surtout des personnes, ce que j'ai compris, c'est que les personnes portent souvent des masques. Très souvent, des personnes portent des masques. Pourquoi? Et même d'une manière générale, même d'une manière inconsciente. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte même qu'elles portent des masques. Et je ferai une vidéo à ce sujet, au sujet de ces masques qu'on porte très souvent parce que
on a été blessé, parce que notre âme est malade et qu'on ne se rend même pas compte. Ok? Il y a une espèce de mécanisme qui se développe quand quand on veut se protéger de ressentir une certaine douleur. Et en fait, on porte un masque, on a des attitudes qui n'ont rien à voir avec qui nous sommes réellement, mais on se revêt de ce masque-là pour pouvoir se protéger. Et parfois, on peut paraître très bizarre pour les personnes qui sont autour de nous et avoir des comportements qui sont même parfois incompréhensibles. Mais il faut le comprendre. Nous portons très souvent, en tant qu'être humain, nous développons des mécanismes où nous nous retrouvons en train de porter des masques, en train de nous protéger pour X ou Y raison, peut-être à cause de notre vécu, de notre histoire et autres. Donc, quand j'ai compris ça, j'arrive à discerner parfois si une personne est en train de porter ce masque-là ou si effectivement elle est elle-même. C'est important de le savoir parce que ça nous permet, nous, à notre niveau, de gérer, d'avoir déjà d'avoir compassion, voilà, ok, d'apprendre à apprécier les personnes telles qu'elles sont, parce qu'on a des histoires différentes, on a des vécus, des parcours différents, on n'est vraiment pas égaux face à la vie, face aux difficultés de la vie, face à nos histoires, on n'est vraiment pas égaux. Donc, c'est important de réaliser ça, de comprendre que la plupart des personnes, à cause de ce qu'elles ont vécu, vont avoir un mécanisme de défense et de protection et revêtir des masques au quotidien. Donc voilà, donc la troisième vérité, c'est que ta réalité n'est pas celle des autres. Où est-ce que je veux en venir? Vous savez, notre regard de la vie, la manière dont nous percevons les choses, la manière dont nous regardons, nous voyons le monde, c'est vraiment de notre fenêtre. Et cette manière de voir est vraiment liée à comment nous avons grandi, aux informations qu'on a reçues depuis qu'on est petit. Et j'aime toujours le rappeler ici, notre âme est bombardée au quotidien par un certain nombre d'informations. Depuis que nous sommes petits, même depuis le ventre de notre maman, il y a tellement de choses qui se sont passées, d'émotions, de choses qu'on a ressenties. Et après, quand on est arrivé sur Terre, beaucoup d'informations, on les a récupérées. Et il faut comprendre que la façon dont nous percevons le monde, la façon dont nous le voyons, vient de toutes ces informations-là. Donc, à un moment donné, il n'est pas judicieux, et ça je l'ai compris vraiment, on ne peut pas imposer notre réalité aux autres. Ça veut dire que la manière dont nous percevons le monde n'est pas la même chose que la manière dont quelqu'un d'autre le perçoit. Alors, ça peut arriver qu'autour de nous, on trouve des personnes qui voient les choses comme nous. C'est bien. Mais la plupart du temps, les personnes voient le monde d'une manière parfois différente de nous. Et ça, il faut l'accepter. Et l'idée, ce n'est pas de chercher à convaincre les personnes de la manière dont nous voyons les choses. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? C'est très important. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va arriver et te présenter sa réalité, tu voudras lui donner des conseils conformément à ce que tu penses qui est bien. Donc, par rapport aux informations que toi, tu as reçues depuis que tu es petite, aux informations de ta réalité à toi. Et parfois, tu donneras de mauvais conseils à cette personne. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que moi, personnellement, je fais très attention aux conseils que je vais donner aux personnes. C'est pourquoi c'est difficile en fait d'apporter son aide à quelqu'un, de donner des conseils sur la base de notre vécu, de notre histoire. Très souvent, on pourra vraiment induire la personne en erreur. Alors, voici un secret que je vous donne. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique. Je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Pour moi, la référence, c'est vraiment la parole de Dieu. Et la parole nous dit dans Matthieu 12, verset 36, que au jour du jugement, nous rendrons compte pour toute parole vaine que nous aurons proférée. Ok, donc on aura des comptes à rendre pour tous les conseils, les mauvais conseils qu'on aura donnés aux personnes. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que tant que je ne m'appuie pas sur la parole de Dieu qui est pour moi la vérité, et ça c'est ma référence en tant que chrétienne, si je ne m'appuie pas là-dessus, eh ben j'aurais du mal à prodiguer, à donner un conseil comme ça. Il vaut mieux ne pas donner des conseils sur la base de nos émotions, de notre ressenti, de comment on voit les choses, d'un point de vue de notre fenêtre, mais vraiment toujours s'appuyer sur ce que Dieu dit, sur ce que la parole de Dieu dit. Et voilà, pour moi, c'est ça la vérité.
Donc voilà, pour moi la quatrième vérité que j'ai apprise en 2022, c'est quelque chose que Joyce Meyer a dit, et je l'avais noté, c'est il existe deux sortes de souffrances, celle que l'on ressent quand on va de l'avant et celle qu'on éprouve quand on reste dans la même situation. Et que la première, bien que douloureuse, nous permet d'affronter la vérité et de faire des progrès et est préférable à la seconde souffrance qui n'en finit jamais. Ok, donc à notre niveau, dans la souffrance, on a toujours le choix, soit d'avancer, soit de rester où on en est. Et en fait, c'est une souffrance qui ne finit pas. Elle continue, et on n'apprend rien, et on demeure là-dedans, on tourne là-dedans, et c'est pire. C'est vraiment important de comprendre que dans la vie, on a toujours le choix, soit d'avancer, donc de sortir de cette situation de souffrance, en tout cas d'avancer, d'apprendre une vérité et d'avancer, soit de demeurer et de macérer là-dedans. Et moi, personnellement, je fais toujours le choix d'avancer, avec l'aide de Dieu, mais d'avancer. Et parfois, comment avancer? Parfois, il faut commencer à se rappeler de tout ce que Dieu a fait par le passé. Parfois, pour avancer, on a besoin de se remémorer les bienfaits de Dieu. Je pense que c'est une bonne thérapie parfois. Ça nous permet d'avoir un corps reconnaissant. Et je pense que j'en ai parlé dans une vidéo, d'avoir vraiment un cahier de reconnaissance. Parce que parfois, quand on passe par les moments difficiles, c'est important de se souvenir tout ce que Dieu a fait pour nous par le passé. La cinquième vérité, c'est que évoluer dans ta vie, évoluer, passer à un autre niveau, level up comme on dit souvent, peut-être vous avez déjà entendu ça, c'est risquer de perdre parfois les personnes qu'on aime, les personnes qu'on apprécie. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé. Parce qu'à un moment donné, quand tu avances, quand tu évolues, si tu es là, tu avances dans la manière de penser, tu avances dans la manière de voir des choses et les personnes que tu apprécies restent là, à ce niveau. D'accord? Donc toi, tu avances, tu avances, tu avances. C'est pas à toi à un moment donné de redescendre. Ok? C'est eux qui doivent monter. D'accord? Dans l'histoire, il faut vraiment comprendre et accepter ça. Il faut vraiment comprendre. Et je pense que ça peut être douloureux. Quand tu avances, il y a beaucoup de personnes que tu as connues, beaucoup de personnes que tu apprécies et que tu aimes qui ne te comprendront pas. En tout cas, vous ne vous comprendrez plus. Et c'est pas parce que vous allez... c'est pas parce que tu vas mettre fin à la relation ou autre, mais vous ne vous comprendrez plus. Il y aura un décalage entre vous et ces personnes devront faire l'effort soit de monter, soit alors il y aura cet écart-là et toi, soit tu vas regresser, soit tu vas continuer de monter et du coup vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Donc c'est une vérité que j'ai réalisée et il faut être OK avec ça. C'est pas facile, ça peut faire très mal, mais il faut l'accepter. Parce que si toi tu es en train de suivre un parcours, ton chemin, dans ton couloir, tu dois avancer. D'accord? Donc il faut accepter ça. Tu as évolué. Tu as changé de manière de penser. Tu as grandi. Tu as avancé avec Dieu. Et malheureusement, il y a des choses que vous ne partagez plus ensemble. Donc voilà ces 5 vérités que je voulais. Il y en a d'autres que j'ai apprises, mais voilà, ces 5 vérités, je voulais les partager avec vous. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous encourager en tout cas, que ça va vous faire du bien. Et donc surtout, n'hésitez pas à liker et à partager aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de belles choses en perspective sur cette chaîne. Sois bénis.